Bienvenue sur la chaîne des futures grandes dames, c'est parti. Salut mes futures grandes dames, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes prêts pour le sujet qui va nous attendre durant cette vidéo. Mais avant ça, j'aimerais que vous vous abonniez, que vous commentiez, partagez, likez et surtout que vous activez la cloche pour ne rien manquer, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos parce que je vous rappelle que chaque semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quotidiennement, on est beaucoup confronté à le manque de confiance en soi. Et ça, malheureusement, ça peut avoir de l'impact dans nos ambitions, nos projets, notre carrière, même notre personnalité souvent. On ne peut pas laisser ces petites choses-là briser nos objectifs, nos ambitions et nous empêcher même d'atteindre le succès. Impossible. Et franchement, quand je pense à ça, je me dis jamais de la vie en fait. Le seul moyen de surmonter ça, c'est vraiment de prendre la décision de travailler sur soi-même. Et ça, c'est tout un processus. Ça demande du temps, même de notre volonté, mais c'est pas impossible. En plus de ça, personne ne le fera à notre place. La seule personne qui pourra se charger de faire un changement dans notre confiance en soi, c'est nous-mêmes. Certes, c'est un travail qui demande du temps, mais c'est un travail qui amène vraiment du résultat. Ça, je peux vous l'assurer. J'ai moi-même eu un combat avec le manque de confiance en soi. Vous pouvez même voir ma dernière vidéo, mais le changement qu'il y a eu entre-temps, je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous décidez de travailler sur vous-même, on voit le changement. D'ailleurs, sur cette chaîne, tu es la bienvenue pour travailler ton estime de soi, ta confiance en soi. Également pour avancer sur tes projets, développer tes relations, ta relation avec Dieu et plein d'autres choses encore. C'est parti. 5 habitudes qui empêchent d'avoir confiance en soi. Il faut vraiment être radical avec ça parce que stop, ça suffit. Premièrement, il y a le fait de vouloir trop plaire aux autres. Au travers du fait de vouloir trop plaire aux autres, on va chercher l'admiration, l'approbation, à être dans les standards de la société, à vouloir être accepté et même frôler le risque de se dénaturer. Au final, il y a un manque d'acceptation de soi qui se crée automatiquement, qui s'empire parce que souvent il y a un manque d'acceptation de soi, mais quand on a pour but de vouloir plaire aux autres, ça fait que s'empirer du coup. De plus, on finit même par avoir une pression sur nous parce qu'on se dit pour plaire à cette personne, il faut que je fasse ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on finit même par devenir fausse avec nous-mêmes. Il y a tellement de plateformes de psychologie qui nous disent que le fait de vouloir plaire aux autres, de vouloir être dans les standards de la société, ça baisse notre estime de soi automatiquement. Ça nous fait tomber dans l'épuisement émotionnel et de plus, ça nous fait avoir des blocages dans les relations. Vous imaginez bien que ça bloque du coup la confiance en soi dans n'importe quel aspect de notre vie. Un autre exemple, disons en entreprise, dans un travail, même à l'école, dans nos études, etc. Le fait de trop vouloir plaire dans le sens où on se donne une charge de travail excessive pour prouver, pour impressionner. Au final, on finit par avoir un épuisement professionnel. Attention parce que ça peut même frôler le burn-out. La qualité de travail risque de se dégrader par la suite. Au fil du temps, il y a même de la pression qui commence à se développer. Et bien de se donner à fond, de vouloir travailler, de mettre en avant ses compétences, ses talents, etc. Mais il faut faire attention à pas trop abuser de ça. Avoir un certain équilibre pour ne pas finir dans tout ça. Deuxième habitude qui nous empêche d'avoir confiance en soi, c'est le fait de se rabaisser. Un exemple tout simple, le syndrome de l'imposteur. Je l'ai tellement vécu ça. Par exemple, tu vas réussir un examen, tu vas réussir quelque chose et tu vas te dire oh c'est la chance entre guillemets. Ou alors par rapport à cette même situation, tu vas avoir des doutes par rapport à toi, tu vas te dire c'est parce que la chose elle était plus facile que je le pensais, du coup j'ai réussi, mais je suis pas si forte que ça. Tu commences à t'auto-critiquer et ça, c'est le fait de se rabaisser. Au final, ça a un impact sur ton estime de soi, sur ta confiance en soi aussi et ça peut même créer une déception quotidienne de toi-même. L'impact que le syndrome de l'imposteur peut aussi avoir, c'est le fait d'avoir un manque de satisfaction de nous-mêmes. On n'est pas satisfait de nos compétences, on se dit que c'est pas vraiment ce qui a fait en sorte qu'on réussisse et du coup, ça nous prend à prendre de moins en moins d'initiatives parce qu'on ne se sent pas capable, pas à la hauteur. D'ailleurs, en 2020, il y a même une étude du recrutement KPMG qui a dit comme quoi 75% des femmes dirigeantes elles avaient le syndrome de l'imposteur. Pour vous dire à quel point c'est chaud. Quand je vous dis le syndrome de l'imposteur, c'est même dans leur carrière. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir des objectifs, mais s'il y a le syndrome de l'imposteur et que tu règles pas ça maintenant, ça peut te suivre jusqu'à... D'ailleurs, dans le fait de se rabaisser, il y a aussi le fait de se comparer. Dans la gente féminine, dans notre génération, il y a énormément de comparaisons. Que ce soit avec des bonnes motivations comme avec de mauvaises motivations, ça, il y en a. L'impact que ça peut avoir, c'est que ça peut baisser notre estime de soi, logiquement. Ça crée souvent un manque d'amour de soi. Et logiquement, on commence à apprécier beaucoup plus ce qu'il y a chez l'autre que ce qu'il y a chez nous. Et même notre motivation pour faire certains objectifs, elle commence à baisser parce qu'on se dit qu'elle peut faire tel projet parce qu'elle a telle compétence alors que moi j'en ai pas. Alors que chacune de nous, nous sommes différentes, nous avons une destinée différente, nous avons des histoires différentes, nous venons d'un endroit différent. Donc en fait c'est pas logique de vouloir se comparer à tout va. Vraiment l'utilité de se comparer, zéro quoi. Malheureusement ça peut même créer de la jalousie et ça c'est bien dommage parce que comme je l'ai dit, on a tous des talents, des dons différents. Vraiment je trouve ça tellement pathétique de devoir se comparer à chaque fois, de vouloir se comparer à chaque fois. Si ce n'est dans le but de s'améliorer, de s'inspirer. Mais sinon, je vois pas l'utilité. Troisième habitude qui nous empêche d'avoir confiance en soi, c'est le fait de ne pas sortir de sa zone de confort. Moi, je vais surtout vous parler aujourd'hui par rapport au physique. Ouais. Le fait de ne pas sortir de sa zone de confort, c'est aussi dans le physique. Ça peut être par exemple dans ton look vestimentaire. Tu sais très bien que tu veux t'habiller de telle sorte, parce que tu puisses mettre ta personnalité dans ton look, mais toi tu te bloques parce que tu te dis que non en fait...
les gens ne vont pas trop aimer. Et tu te fies au regard des gens, tu te fies à l'avis des gens. Tu t'empêches de sortir de ta zone de confort par rapport à ça. Ça peut même être dans le maquillage, dans la coiffure. Tu sais que tu aimes te maquiller, te coiffer d'un certain type, mais vu que tu fréquentes pas un milieu où beaucoup de gens sont du même goût que toi, tu t'empêches de vraiment te maquiller, te coiffer comme tu en as envie. C'est pas comme ça que ça va se passer. Que si tu te vois être une future Randa plus tard, tu sais que tu seras exposé à tout va dans le sens où tu vas être dans plusieurs milieux, dans plusieurs endroits. Et du coup, tu dois pas te limiter par rapport au groupe de personnes que tu vas voir. C'est pas parce que les personnes que tu vois, elles n'ont pas le même goût que toi, le même style vestimentaire que toi tu vas pas t'habiller avec ton propre look, maquillage, que tu vas pas te coiffer comme tu en as envie. Non, pourquoi se limiter alors que tu es juste toi-même? Imaginons tu vas dans un endroit où c'est très critiqué de mettre des fossiles, des perruques, alors c'est très critiqué d'avoir un maquillage que personne ne fait en général. Que ce soit extravagant ou pas extravagant du tout, hein, ça va dans les deux sens. Mais que toi tu sais que tes goûts vont à l'encontre de ce que les gens pensent. Logiquement, tu vas pas te bloquer parce que les gens pensent le contraire de tes goûts, ont des différents goûts que toi, on est tous différents. Donc dis-toi que c'est sûr qu'à n'importe quel endroit où tu vas aller, ça va être comme ça. Il y a des personnes qui vont peut-être te critiquer, qui vont peut-être dire qu'elles n'aiment pas ton style vestimentaire, mais où est ton problème là-dedans? Et dis-toi qu'il faut juste te visualiser avec le potentiel que tu peux avoir, avec tes propres goûts, avec les propres coiffures que tu aimes, avec le propre maquillage ou sans maquillage que tu aimes. Parce que oui, on n'est pas obligé de se maquiller non plus. Sors de ta zone de confort même dans cet aspect-là physique, dans l'aspect aussi professionnel, personnel, dans tes relations. Le fait de sortir de sa zone de confort, c'est aussi prendre des responsabilités. On a trop peur des responsabilités parce qu'on est trop accroché à notre vie d'enfance, d'adolescence, etc. On est des futures grandes dames, on va continuer de grandir de jour en jour et plus on grandit, plus les responsabilités s'ajoutent. Donc les filles, à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort aussi dans les responsabilités. Ne pas vouloir prendre en responsabilité, ça nous empêche de grandir dans la maturité et dans la productivité aussi. J'ai vraiment eu du mal avec ça parce que je suis la petite sœur de la maison. Les petites sœurs de la maison, je pense qu'on se reconnaît. Tout ce qui est prendre en responsabilité, s'occuper des choses, etc. Mais il y a un moment donné où j'ai su comprendre que Dieu m'a établi pour une mission, pour accomplir une destinée, et que en fait je devais me lever, je devais pas rester comme un enfant, à rester sans responsabilité, à ne pas être productive, à ne pas être active et à rester passive. Il y a des épreuves même que Dieu a mis sur ma vie qui a fait en sorte que je prenne en responsabilité, que je me responsabilise, et ça a été vraiment dur. Mais ça a apporté du fruit. Une quatrième habitude qui empêche d'avoir confiance en soi, c'est le perfectionnisme. Par exemple, les objectifs irréalistes en un peu de temps, parce qu'on peut avoir des grands objectifs et surtout quand on a un grand Dieu, on a des immenses objectifs. Mais là, je vous parle vraiment des objectifs irréalistes en un peu de temps. Par exemple, avoir mon permis de conduire en un mois. On sait très bien que même si on a la foi comme on veut, il y a un certain processus à respecter avant d'avoir son permis. Cet exemple-là, on peut le prendre dans chaque aspect d'une vie. Les filles, ne soyons pas contre le fait d'avoir des grands objectifs, mais soyons aussi pas trop perfectionniste avec nous-mêmes parce qu'au final, quand on voit qu'on n'arrive pas à les atteindre, ça peut même atteindre notre manque de confiance en soi. Et là, dans ce cas-là, c'est important d'être équilibré par rapport à ça. La cinquième habitude qui empêche d'avoir confiance en soi, c'est le mauvais entourage. Un exemple, par le manque de soutien, la critique constante, le fait que vous ayez des valeurs différentes. Ça joue pas tout le temps, mais ça peut jouer. L'impact que ça peut avoir sur vous, c'est que vous ayez des doutes, des inquiétudes par rapport à si vous allez aboutir à vos objectifs ou pas. Ah, mais toi, t'es sûr que tu vas réussir tel projet? T'es sûr que ça, c'est fait pour toi? Quand je vous parle du mauvais entourage, ne limitez pas ça seulement aux amitiés. Ça peut aller aussi en dehors même du cercle amical, familial, ça peut être vraiment dans chaque cercle relationnel. Tout ce que je peux conseiller, c'est de ne pas se laisser avoir par l'impact que ça peut avoir sur soi. Des limitations. Au final, on peut même tomber dans le piège de se dire « Ah mais si elle a dit ça, c'est que je peux pas y arriver ». Parce que souvent, ça peut être des personnes qui sont plus âgées que nous et on se dit que comme elles ont beaucoup plus d'avance que nous, logiquement, elles ont peut-être raison. Alors que souvent, ça peut être des échecs qu'elles ont vécu, du coup, ça leur a créé une certaine limitation en elles et du coup, elles retransmettent ça. Mais maintenant, c'est de ta responsabilité de ne pas t'accaparer leurs limites. Comme impact, ça peut aussi avoir l'isolement, le sentiment de rejet, le découragement par rapport à tout ce qu'on peut te dire. C'est pour ça que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est important de se baser sur ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu a dit de toi, et surtout sur ce que toi aussi tu penses de toi et sur ce que tu connais de toi. C'est important d'apprendre à se connaître. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais quand j'ai parlé des valeurs différentes, c'est parce que ça peut mener à un manque de compréhension. Quand il y a un manque de lien dans les valeurs, il y a un manque de compréhension aussi. Ça, souvent, ça peut créer un certain blocage, ça peut jouer comme souvent ça peut ne pas jouer. Le plus important, c'est de ne pas avoir un entourage négatif pour pas attirer de la négativité aussi en général. Donc on va avoir une atmosphère positive, joviale, autant garder un entourage ensoleillé, autant garder un entourage jovial. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne des Futures Grandes Dames pour nous rejoindre dans la communauté des Futures Grandes Dames et d'activer la cloche pour ne surtout rien manquer, de liker la vidéo, commenter si ça t'a plu et de partager. Énormément de filles ont besoin d'entendre ça. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux.